Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'envol des mots, j'espère que vous allez bien. Il est... aujourd'hui nous sommes dimanche... Dimanche? Oui. Dimanche quand? Dimanche 29 janvier. Il est 7h20, enfin 23 quoi. Et aujourd'hui je vous embarque avec moi pour un 24 heures lecture. Bon, je vous avoue tout de suite, on ne va pas lire toute la journée parce qu'on va aussi jouer à Disney Dreamlight Valley, bien entendu. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'en fait je vous explique, depuis que nous sommes en arrêt, on n'a pas beaucoup lu. Voilà, la première semaine de notre arrêt, on a lu pas mal. La deuxième, beaucoup moins. Genre peut-être 1 ou 2 jours dans la semaine on a lu. Et là, la semaine dernière, on n'a pas lu du tout. Voilà, on était vraiment à fond dans le jeu, donc on n'a absolument pas lu. Voilà. Là, hier, on a eu envie de reprendre la lecture, donc nous avons repris notre lecture en cours, qui est Les soupirs du vent de Marie-Bernadette Dupuis, donc une grosse pavasse, que nous avons quasiment fini, hein, parce que quand je l'ai entre guillemets mis en pause, eh bien, on avait lu plus de la moitié, hein. Clairement il restait peut-être tout 200-300 pages, quelque chose comme ça, quand on l'avait arrêté. Donc, voilà. Du coup, là, il nous reste 3 chapitres à lire, en fait, sur le roman, pour finir le tome 3, que c'est une saga, bien entendu, je vous en avais déjà parlé. Il y a 6 tomes, voilà. Donc, une fois que ce tome-là est fini, nous enchaînons avec le tome numéro 4, qui est une grosse pavasse, un peu plus grosse que celle-ci en plus. Donc voilà. Mais, pour l'instant, nous allons déjeuner. Hein, voilà, parce qu'on va commencer par quelque chose. Donc le programme, c'est qu'on va déjeuner. Nous allons finir ce roman dans la foulée. Voilà, dès le matin. Après, suivant l'heure, peut-être que nous jouerons un petit peu. Voilà. Et cet après-midi, nous commencerons le tome 3. Et dans la soirée, eh ben, je pense qu'on jouera. Voilà, on verra. À moins que j'ai envie de lire. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, au programme, lecture et jeu toute la journée. Donc vous allez me voir en pyjama toute la journée. Voilà. Je sais pas si je vous prendrai ce soir quand je ferai mes soins, tout ça. Est-ce que je sais pas si ça vous intéresserait de voir les petits soins et tout que je puis qu'on peut faire aux cheveux, tout ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on est dimanche, hein, donc on a les cheveux un peu sales, quoi. Voilà, voilà. Ah, Sirius. Il y a Sirius. Ah non, vous pouvez pas l'avoir. Je pensais, mais ça ne va pas. Bon allez, on va déjeuner et puis je vous reprends tout à l'heure. Et me revoilà, il est actuellement 8h30 quasiment, voilà. Et donc ça fait une heure depuis que je vous ai pris tout à l'heure. Et donc nous allons terminer ce tome 3, voilà, il reste rien, hein, clairement. Il ne reste rien sur ce tome 3. Donc je vais terminer ça, mais je sais plus si je vous avais déjà parlé de cette saga, parce que du coup je vais faire un post sur Instagram quand j'aurai fini celui-là. Comme ça je fais un avis sur les 3 premiers tomes. Voilà, comme ça évite d'être ça évite d'être redondant en fait, de faire un avis par tome, voilà. Donc du coup, parce que du coup c'est la saga de l'Orpheline des Neiges, parce que je vais pas vous résumer celui-ci quand même. Dans le premier tome, nous suivons Marie-Hermine, un bébé d'1 an qui a été abandonné sur le perron d'un couvent-école. Donc elle a été abandonnée par ses parents. Pourquoi, comment, il faut lire l'histoire, je ne vous dirai pas, on va bien entendu. Hein. Et donc du coup, elle a vécu avec les sœurs, enfin avec les religieuses du coup, hein, de ce couvent, qui l'a donc élevée, soignée, enfin voilà, c'était leur petite protégée. Elle a aussi été élevée par une mère du village qui a aussi pris beaucoup soin d'elle et qui... Enfin voilà quoi, elle a pris beaucoup soin d'elle et voilà. Et au tout début, nous sommes en... Attendez, parce que je sais plus en quelle année on est dans le tout premier. Ah, les dates, j'arrive pas avec les dates.
Voilà. Dans le tout premier tome, nous sommes en 1916. Voilà. Et ici, dans ce tome 3, nous sommes en 1939. Donc dans ce tome 3, on nous parle bien entendu du début de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, ce qui est pas très réjouissant. Je vous avoue que cette saga, franchement, j'adore. C'est une saga familiale. Enfin, oui, enfin si, c'est une saga familiale. Qui vraiment, il y a des rebondissements dans tous les sens. Et c'est des choses réelles en fait. Des choses qui peuvent arriver. Sauf que du coup, bon, bien sûr, c'est un peu. Enfin voilà, c'est romancé un petit peu quand même, tout ça, bien entendu. Hein, sinon, c'est pas drôle. Mais voilà, c'est vraiment. Enfin voilà, on va dire, entre guillemets, c'est pas quelque chose. Je sais pas, il y a rien de fantastique, rien de surnaturel. Voilà quoi. C'est des événements qui se passent. Enfin, il y a des événements qui se passent qui sont assez tragiques, surtout dans ce tome 3. Voilà. Qui sont tristes et tout ça, et c'est des choses qui peuvent réellement arriver dans la vraie vie. Et c'est ça aussi que j'aime bien aussi dans ce genre de roman, c'est que il y a des choses comme ça. Alors oui, c'est triste, voilà, il y a les larmes qui coulent d'un certain moment, mais parfois bon, voilà, j'aime bien lire des romans pour m'évader, sortir de la vraie vie, découvrir d'autres univers, ça, mais parfois j'aime bien aussi que dans les livres il y a un peu de réel, un peu de voilà, un peu de faits historiques, parce que du coup dans cette saga là il y a des faits historiques, et ça j'aime beaucoup aussi parce que bah, ça permet aussi d'apprendre certaines choses. Et voilà, bon après la Seconde Guerre mondiale, on sait beaucoup de choses, hein, voilà. Mais voilà, j'aime énormément, 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 énormément. Et voilà. Bon, après, comme vous pouvez le voir, c'était pas vaste. Hein. Celui-là, il fait 1017 pages, par exemple. Le tome 4, il en fait 1040, 1000 ou 1100, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, mais il est un peu plus gros que celui-là. Donc voilà, donc du coup ça fait un mois que je suis, enfin un mois, non pas forcément, pas vraiment un mois parce que ça ferait un mois si si je le finissais en février, voilà. Mais ça fait pas encore un mois que je suis dessus, mais ça fait deux semaines, 3 semaines que je suis sur ce roman. Et en fait bah voilà, comme je vous disais, j'ai arrêté à cause de Disney Dreamlight Valley. Voilà que j'ai beaucoup joué et que je vais jouer aussi aujourd'hui, hein. Voilà, je vais pas faire que lire. Mais voilà, j'ai envie de faire de ce petite vidéo parce que ça fait très longtemps en fait que je n'ai vraiment pas lu. Ça fait longtemps que j'ai pas lu, ça fait longtemps que je vous ai pas tourné de vidéo comme ça. Et du coup, je m'étais dit que bah voilà, ça changerait et que bah revenir aux sources, on va dire, et ben ça peut faire du bien. Et j'aimerais bien pouvoir vous filmer ce genre de vidéo, je sais pas, une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. J'aimerais beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si un petit vidéo 24 heures comme ça vous plairait, je sais pas, oui, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. Enfin voilà quoi, si ça vous plairait. Voilà. Bon, après, voilà, vidéo 24 heures, mais comme je vous l'ai dit dès le départ, je ne vais pas faire que lire de la journée. Voilà, parce que bah, j'ai envie de jouer aussi. Voilà. Donc bon. Écoutez, je vais y aller, enfin je vais y aller, je vais me mettre dans mon lit, tranquillou. Je pense que Sirius va débarquer hein, pour... Enfin, je pense, après, à moins qu'elle veuille faire autre chose. Hein. Voilà, mais ouais. Je vais m'installer pour finir ce roman, il me reste 127 pages, donc voilà. Ah, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de voir la fin de ce tome, de cette première trilogie, du coup, voir comment ça se termine. Enfin, première trilogie, je pense que le tome 3, enfin, je pense que le tome 4, ça va directement à la suite de celui-là, je pense. Je pense. Bon après, entre ce tome-là et le tome 2, je crois qu'il y a 1 an d'écart, je crois. Je suis pas tout à fait sûre de ce que je raconte, mais je crois qu'il y a un petit temps d'écart en fait, entre celui-là et le tome 2, je crois. Enfin bon, c'est pas grave, hein, on s'y perd pas. Et voilà, puis c'est une écriture vraiment très fluide, ça se lit, voilà. Puis en plus, on a les, comment dire, on a les termes employés à cette époque-là. En plus, ça se passe... Ça se passe au Québec. Voilà, j'avais un doute sur où est-ce que ça se passait, alors que ça fait 3 tomes que je suis dans l'histoire. Hein. Tout va bien. Tout va bien. Voilà.
Et donc ça se passe au bord des lacs, du lac Saint-Jean. Voilà, je cherchais plus précisément où est-ce que c'était. Donc voilà, en fait c'est une saga québécoise. Je crois que l'autrice elle est québécoise, hein, non? Attendez, on n'a pas un petit topo sur l'autrice au début du truc? Parce que des fois on a des petits messages. Elle est québécoise l'autrice? Je me demande. Ah non. Ah ouais d'accord, cette saga elle a été traduite même en Russie. Et B. Voilà, mais je sais de toute façon qu'après cette saga, j'achèterai d'autres romans de cette autrice parce que vraiment j'aime beaucoup beaucoup. Et voilà, et de temps en temps, et ben, ce genre de petits romans, ça fait du bien. Et voilà, ça fait du bien, ça fait du bien. Allez, go lire ce roman, enfin finir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo du coup, je te parle beaucoup trop. Me revoilà, j'ai fini donc ce tome 3. À la fin de ce tome 3, c'est... Wow. C'est... Les 3 derniers chapitres, franchement, c'était que émotion. Vraiment. C'était que émotion, c'est le traître mot de ces 3 derniers chapitres. Entre tristesse, parce qu'il y a eu une tragédie, entre colère à cause d'un sujet qui est abordé d'une façon que je trouve très bien. Voilà, et que, enfin, bon après, voilà, pour l'époque, c'est ce genre de choses qui est très très mal compris, hein, voilà. Et du coup, c'est un sujet qui est abordé d'une façon que j'ai beaucoup aimé en tout cas. Après, j'espère que ce personnage, je le reverrai dans les dans les 3 autres tomes, puisque là,
Il s'est engagé, du coup, comme je disais, c'est la guerre, là, donc c'est en 1940. Et du coup, ce personnage est engagé à la guerre à cause de quelque chose, et bon voilà, je peux pas dire quoi. Mais voilà, j'espère qu'on va le revoir. J'espère. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Enfin bref, voilà. Et ce dernier chapitre, le tout dernier, si je devais le décrire en un mot, c'est amour. Voilà. C'est vraiment, enfin j'aime beaucoup. Beaucoup cette saga, j'aime beaucoup ces personnages, certains plus que d'autres, bien entendu, voilà. Il y a vraiment beaucoup de personnages dans cette histoire. Mais en fait, ça change rien au fait que c'est fluide, que ça se lit vraiment super bien, que c'est une histoire très belle, touchante. Oui, on suit le quotidien d'Hermine, du coup, d'une femme maintenant. D'ailleurs, je sais pas quel âge elle a actuellement. Je sais plus. Enfin bref. Euh, donc je disais, on suit le quotidien d'une femme, d'une famille, d'une mère, d'une épouse. Voilà. Oui, c'est juste le quotidien, mais c'est un quotidien qui est en plus dans ce tome-là est très difficile. Donc ces années-là est assez difficile avec tout ce qui peut arriver comme les épidémies, tout ça. Enfin, voilà. Et en plus, ils sont quand même dans un village quasiment désert. Voilà, parce que du coup, le seul truc que je peux vous dire, c'est que oui, au début de la saga, le village de Val-Jalbert, et ben il était rempli tout ça, mais au fil des années, le village est devenu de plus en plus désert à cause des usines qui ont fermé. Voilà. C'est le seul truc que je peux vous dire sans vraiment spoiler parce que c'est dit assez rapidement dans le roman, enfin dans la saga quoi. Donc voilà. Mais vraiment, c'est une saga que je conseille. Alors je n'ai pas terminé, il me reste 3 tomes à lire, mais c'est une saga vraiment que je conseille. C'est vraiment très très bien. Vraiment sympa et tout. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Du coup, là, il est 10h42. Voilà. Ce que je vais faire là, eh ben, c'est de préparer à manger. Voilà, parce qu'il faut que je fasse cuire. Je sais pas si je fais cuire du riz ou des pâtes. Je ne sais pas. Peut-être du riz. C'est bien du riz. Ouais, je pense que je vais faire cuire du riz pour manger avec mes légumes. Et puis après, cet après-midi, du coup, eh ben, je jouerai à Dreamlight Valley parce qu'il faut absolument que j'avance ce jeu. Voilà, absolument. Donc voilà, je suis très très contente de jouer à ce jeu. Et du coup, le tome 3. D'ailleurs, je vais vous chercher le tome 3, le tome 4. Tome 3, c'est celui-là le tome 3. Je vais vous chercher le tome 4. Voilà. Alors, le tome 4, voilà, s'intitule Les marionnettes du destin. Alors, vu la couverture, vous voyez, là, il y a la tour Eiffel, donc je pense que ça va se passer à Paris. Alors ici, on est quand? Printemps 1942. Enfin, ou alors, peut-être qu'elle ira à Paris, enfin bon, voilà. Ouais, ici, on est en 1942. Ok. Donc du coup, là, il y a 2 ans qui sont passés. Voilà, entre le tome 3 et le tome 4. Donc voilà, on va bien voir, hein. On va bien voir. Il y a combien de pages, du coup, à celui-ci? Celui-là, c'est le plus abîmé. En fait, j'ai acheté les tomes, c'est cette saga en occasion sur Gilbert Joseph. Ce tome-là, c'est celui-là qui est en plus mauvais état, en fait. Et j'ai peur de quand je vais le lire que les pages s'enlèvent, en fait. Enfin bon, on verra bien. Hop. Alors, il y a 23 chapitres. Il fait 1061 pages. Voilà, donc il est un petit peu plus gros que l'autre. Mais au final, pas de beaucoup de pages, mais bon. Quand même. Quand même. Donc voilà, j'ai très très hâte de pouvoir le lire. Mais bon, je vais pas vous lire le résumé puisque c'est rien, c'est tome 4. Hein, voilà. Mais sachez que je me lance le défi de le finir avant la fin de la semaine. Voilà, enfin, pour la fin de la semaine. Avant, non, mais pour la fin de la semaine. Comme ça, si je reprends le travail lundi, eh ben, je pourrais commencer avec un tome un peu plus petit. Voilà. Voilà. Puis ça me fait avancer aussi ma saga parce que bon, c'est vrai que je suis dessus quand même depuis décembre. Voilà, le premier tome, je l'ai lu assez rapidement quand même.
Le deuxième, moins rapidement. Le troisième, encore moins rapidement. Donc là, voilà, le quatrième, parce que bon, voilà. J'adore cette saga, hein, mais bon, j'aimerais bien pouvoir la finir pour pouvoir lire aussi autre chose, parce qu'il y a tellement de romans qui me plaisent, voilà, tellement. J'ai peur de ce tome 4 du coup, parce qu'on est en 1942, on est toujours en guerre. Du coup, j'ai peur de ce qui va se passer pour mes petits personnages. J'ai peur, très très peur. Bon, je vais pas lire le résumé non plus, parce que bon, sinon je vais me spoiler un peu ce qui se passe. Du coup, hop, petit marque-page. Voilà, petit marque-page en bois. Hop, qui est très très joli. Voilà. Note de hauteur. Ah bah c'est trop bien. Alors pour ceux qui ne lisent pas, les sagas comme nous en enchaînant les tomes, eh bien au début, je me souviens pas si je me souviens plus si l'autrice elle avait fait ça aussi pour les deux autres tomes. Mais dans les notes de l'auteur, en fait, l'autrice, elle décrit un peu ce qui s'est passé à la fin du tome 2, du tome 3, je veux dire, du coup. Donc ça, c'est bien. Franchement, ça, c'est cool. Du coup, je pense que je relirai quand même, voilà. Oh mon dieu. Déjà, le titre du premier chapitre me fait très peur. Je vous dis juste le titre du premier chapitre, c'est Un avant-goût de l'enfer. Voilà. Bon. Si je commence à lire le première page, ça va pas le faire. Surtout que là, on voit un personnage qu'on n'a pas vu, qu'on a pu vu depuis ouais, les 5 derniers chapitres du tome 3. On savait pas, enfin je savais pas trop, enfin si je savais ce qu'il était devenu, mais on n'avait pas de nouvelles du tout de ce personnage. Et là on en a quoi. Là on en a, mais oh mon dieu. Bon, voilà. Et ben 23 chapitres du coup. Un de plus, un de plus que le tome 3. Mais bon, généralement, les 3 premiers tomes faisaient à peu près 22, 23 chapitres. Donc voilà, ça reste, on va dire, une habitude pour cette saga. Bon bah voilà, écoutez, je vais vous laisser là. Je vais aller faire cuire mon riz et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, je jouerai un petit peu à Dreamlight Valley et puis ce soir, lecture, à moins que je lise avant parce que là, je suis tellement hypée par les premières lignes que bon, voilà. Bref, je vais vous laisser. Voilà, je parle beaucoup trop. Voilà, je parle vraiment beaucoup trop. N'est-ce pas, Sirius? Oh là là. Tu viens faire un câlin? Oh là là. Oh là 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 là. Alors oui, Sirius c'est une collerette. Parce qu'elle s'est fait stériliser du coup. Mais elle touchait au pansement, au fil et tout. Enfin voilà. Donc bon. Du coup, voilà. Bon après, je lui laisse pas toute la journée non plus. Hein. Clairement, vu que je suis là pour la surveiller. Hop. D'ailleurs, je vais te l'enlever pour manger. Elle a dormi à côté de moi pendant tout le long que je lisais. Chaque fois que je lis ou que je suis occupée à quelque chose ou quoi, et que, enfin, que je suis occupée à quelque chose, mais je suis dans mon lit ou quoi, elle est là. Elle est là. Enfin, pas que sur mon lit, hein, mais voilà. Enfin bref, allez, je vous laisse, je parle beaucoup trop. Bref, allez, à tout à l'heure. Oh oh, il est midi. Oui, il est midi. Voilà, j'ai fini de manger tout ça. Oui, je mange tôt, voilà. Nous mangeons tôt, mais bon, c'est comme ça. En gros, en fait, on mange un peu comme on a quand on a faim. Quand on a faim, quand on est à la maison, parce que quand on est au boulot, c'est différent, mais quand on est à la maison, voilà, si on a faim, on mange, si on n'a pas faim, on mange pas, enfin voilà quoi. Enfin bref, alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, faites pas attention à mes nattes, parce que clairement, elles sont pas du tout au même niveau. Ce côté-là est beaucoup plus haut que ce côté-là, quoi. Enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup, nous allons jouer à Dreamlight Valley. Je suis déjà à 115 heures de jeu. Dessus. Oui, oui, 115 heures. Voilà. Depuis que je l'ai. Ça passe vite. Et si je compare avec Animal Crossing, parce que
Je sais qu'on a beaucoup joué aussi à Animal Crossing. Enfin, Romy notamment. 425 heures dessus. Voilà, donc bon. On n'a pas autant joué encore sur Disney Dreamlight Valley, mais ça se joue franchement trop bien, c'est incroyable. Là d'ailleurs, là sur le jeu, on va juste farmer un peu les ressources. On va farmer ouais, les ressources, tout ça. Avec un personnage, parce que nous venons de débloquer 2 nouveaux personnages hier, les 2 derniers qui nous manquaient, Stitch et Eric, le prince Eric. Voilà, donc du coup, bah, faut les monter en niveau pour pouvoir débloquer des quêtes. Donc c'est ce que je vais faire là. Et puis voilà, je verrai combien de temps je joue, quand est-ce que je vais continuer, enfin que je vais commencer, pas continuer, commencer le tome 4. Et puis voilà, et puis voilà. D'ailleurs je vais peut-être démarrer le jeu, ce serait bien. Un petit peu de son. Franchement ce jeu, j'adore. Je ne sais pas vous, je ne sais pas si vous y jouez. Mais ça y est, je suis accro à ce jeu, c'est incroyable, à tel point que j'ai quasiment fini toutes les quêtes amitié. J'ai fini toutes les quêtes aventure pour l'instant. Pour l'instant, parce que comme c'est un jeu en accès anticipé, et ben tout le jeu n'est pas intégralement sorti. Donc voilà, là j'ai bientôt fini tout ce que les développeurs ont sorti jusqu'à présent. Mais il y a une nouvelle mise à jour qui arrive là en février. J'ai hâte. J'ai hâte, même si je sais que... Enfin... Croisons les doigts hein, pour que je reprenne le travail en février. Parce que là, je suis en arrêt encore toute la semaine, hein, voilà. Puisque, en fait, mon épaule, ça ne s'arrange pas. En fait, mon kiné a fait un miracle sur mes cervicales. Mais vraiment, quand je dis un miracle, c'est un miracle, voilà. J'ai plus mal du tout côté cervical. Mais alors, l'épaule, c'est... Enfin, j'ai moins mal qu'au début, quand même. Les séances de kiné, quand même, ont fait aussi un peu d'effet sur l'épaule. Mais, bon... Voilà quoi, il y a quand même encore quelque chose. Donc, bon. C'est comme ça, nous verrons bien. Mais voilà. J'ai trop hâte d'avoir la nouvelle mise à jour, même si je jouerai moins si je reprends le boulot. Et que je lirai sûrement plus d'ailleurs si je reprends le boulot, parce que le soir, je pense que je lirai, je ne jouerai pas. Du coup, je pense que je jouerai sûrement le week-end. Fort possible. Fort possible. Enfin, on verra bien, un moment venu, et puis voilà. Mais c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, c'est chill, c'est... Voilà, quoi, tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Oh là, il pleut. Bon, c'est bien pour arroser les cultures. Attendez, je vais vous mettre dans... Je vais vous montrer. Et voilà, Disney Dreamlight Valley. Donc ma maison... Oui, bon, c'est pas ça que je voulais faire. Je suis pas appuyée sur le bon... Bon, ma maison est remplie de coffres, voilà, parce que ce qui est très embêtant, c'est que les coffres, ils ont que 2 niveaux. Voilà. Je vais vous montrer. En gros, il y a de la place pour 6, mais il y a que 2 trucs de débloquer. Mais bon, ça devrait s'arranger avec la nouvelle mise à jour normalement, parce que le seul coffre où on en a 6, c'est celui-là qui était avec la maison au tout début du jeu. Là, il y en a 6 on a débloqué les 6 en améliorant la maison. Qui est à son maximum d'ailleurs. Donc voilà, il y a beaucoup de coffres, mais en même temps, bah voilà quoi, les ressources, ça s'accumule, hein. Ça s'accumule, donc faut les ranger quelque part. Et là, on peut agrandir encore, rajouter des pièces, tout ça. Chose que je ferai, je pense, un peu plus tard. Hop. Et du coup, voilà les quêtes qui me restent à faire. Alors la quête de Wally, il y a une condition masquée, je ne sais pas encore c'est laquelle, je dois enquêter un petit peu dans le jeu. Il y a Stitch, bon bah voilà quoi, il faut que je l'amène au niveau 7. Et le prince Eric, il faut que je le monte les levels aussi au niveau 3. Et la mère Gothel, voilà. Donc dans les collections, donc j'ai tous les personnages. Bon, l'artisanat, j'ai pas tout. Ah oui, d'ailleurs, ça faut peut-être que je l'efface. J'avais commencé avec les écureuils, les lapins, parce que bon, c'est vrai que c'est assez facile. Les tortues... Ah oui, j'ai jamais assez d'algues, c'est pour ça. En fait, faut que je pêche plus. Que les algues, enfin, je m'en suis beaucoup servi là ces derniers temps. Faut vraiment que je pêche plus, parce que j'ai attrapé que 19 poissons sur 30. Hein. Voilà. En fait, je fais surtout beaucoup de cueillettes. Voilà. C'est beaucoup ça. Donc les ingrédients, j'en ai 46 sur 46, qu'il faut que je récolte les asperges.
que j'ai débloquées. J'ai toutes les gemmes. Bon, puis il y a la vêtement, j'ai pas tout, mais en même temps, les meubles et les vêtements chez Picsou, je les achète pas pour l'instant. Voilà. Donc voilà un petit peu tout ce monde-là. Hop, j'ai des zones de récolte dans toutes les zones. Hop, comme ça, on a des petits boosts de croissance sur les récoltes. Et ça, c'est chouette. Hop, petite forêt du courage. Les hauteurs glacées. Voilà, voilà un petit peu tout ça. Donc là, je vais chercher le prince Eric. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ah bah, il est au restaurant, voilà. Donc on va aller chercher le prince Eric. Je vais aller chercher le prince Eric au restaurant. Et je vais farmer avec lui, voilà. Bon. Et il y a Stitch aussi. Bon, je ferai Stitch plus tard. Je vais déjà faire avec le prince Eric. Voilà, bon écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vais jouer. Et puis, je vous retrouve tout à l'heure, sûrement pour parler lecture. On verra. Quand? Enfin, dans combien de temps, je ne sais pas, mais voilà, pour l'instant, on va jouer. Ça va me prendre déjà un peu plus d'1 heure pour faire les récoltes et tout, enfin bref. Ça va prendre un petit temps, quoi. Voilà. Allez, c'est parti. Et me revoilà, il est bientôt 16h. J'ai arrêté de jouer. J'ai pas mal avancé sur les dernières quêtes qui me restent à faire, donc je suis contente. Oui, il m'en reste encore, hein, parce que bon, j'ai mes 2 derniers persos. Bon, si Eric, je l'ai amené au niveau 10, mais j'ai encore une quête à faire avec lui. Et Stitch, il faut que je l'amène au niveau 10. Là, il est au niveau. Est arrivé au niveau 9 actuellement. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et j'ai fait d'autres quêtes aussi, voilà. Et du coup, là, je vais préparer... Attendez, je vous pose là 2 minutes parce que... Hop. Voilà, ça sera mieux comme ça. Donc il va être 4 heures, hein. Il va être 4 heures. Et du coup... Si je vous pose là plutôt... Ah, on est mieux là, voilà. Je vais faire des petits pancakes vegan. Enfin, je vais faire des pancakes, je vais faire la pâte à pancakes en fait. Comme ça, le matin, j'ai des pancakes bien chauds. En fait, voilà, je prépare la pâte en avance. Je la mets au frigo et ça tient très bien 1 semaine. Donc voilà. Bah, j'ai mon riz à mettre au frigo, moi aussi. Oui, parce que du coup, quand je fais à manger, je mets tout dans le micro-ondes en attendant que ça refroidisse. Puis après, je l'oublie. Voilà. Parce que du coup, en fait, Sirius mange à peu près tout ce qui traîne. Donc bon. Ah, bah tant que j'étais au frigo, on va prendre le lait. Parce que, qui dit pancakes, dit lait. Il faut du lait quand même pour faire des pancakes. Il faut de la farine. Il faut de la maïzena. Il me faut du sucre complet. Et il me manque le sel. Je sais pas si j'en ai du sel. J'ai acheté du sel depuis que je suis à l'appart. En fait, j'utilise vraiment très peu de sel. Ah si, j'en ai. Oula. Ah oui, c'était ouvert. Ah oui, d'accord. J'en ai mis partout dans mon tiroir. Bon, bah, va falloir que je le mette dans mon tiroir. Que je passe l'aspirateur. Mais non, mais pourquoi c'était ouvert? En fait, c'était pas censé être ouvert, hein, cette histoire. Là, il est fermé. Ok, bon. Bref, c'est pas bien grave. Donc voilà, en fait, j'utilise vraiment très peu de sel. Du coup, ça va me durer une éternité. Bah, il me faut un saladier. Un saladier. Hop. Je ne sais pas si ça va faire beaucoup ou pas. Donc, je vais prendre un gros saladier au cas où. Bon, est-ce que... Je vais essayer de rien casser. Bon, du coup, c'est la première fois que je teste cette recette de pancakes. Voilà, parce que d'habitude, j'en fais avec mes... Comment dire? Avec des bananes. Et là, je vais pas mettre de bananes dedans. Donc, je vais voir ce que ça fait. Enfin, la différence, en fait, je pense que ça fait. Voilà. Ce sera sûrement bon, hein, bien sûr, mais je veux voir la différence. J'aime bien tester
tester de nouvelles recettes, tout ça, donc voilà. On va tester, sachant qu'en plus je n'ai plus de levure normale, donc la seule levure que j'ai c'est de la levure boulangère. Est-ce que je vais en mettre? Tout à fait, voilà, tout à fait. On teste. On a dit qu'on testait. Voilà, donc, il faut commencer. Déjà la balance, elle est en grammes, c'est parfait. Grosse cuillère, il faut 180 g de farine. La farine, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. Tac. Oh. Encore un tout petit peu. Je sais pas. Oh bah pile 180, dis donc. Pile poil. Et bébé, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Donc hop. Ensuite, il me faut mettre... D'ailleurs, c'est la fin de ma farine. Bref, donc, farine c'est fait. Fécule de maïs, parce que du coup j'ai la recette qui est écrite sur mon petit carnet de test. On a dit 20 grammes. Oui, je m'en suis absolument mis partout, voilà. Mais mon suite... Oh là là, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ah, je déteste d'utiliser la fécule de maïs parce que t'en fous tout le temps, partout. C'est horrible, bon ça fait un peu beaucoup là. On a dit 20 grammes seulement. 10. 19. 20. 20. Parfait. On range ça. Ah non, la fécule, je déteste utiliser ça parce que ça vole. Voilà, c'est juste pour ça. Hein. Donc, ça, ensuite, le sucre complet. Faut une cuillère à soupe. Moi, je vais mettre un peu moins d'une cuillère à soupe parce que j'aime pas quand c'est trop sucré et ça c'est quand même pas mal sucré. Donc, ouais, je vais mettre ça, ça sera largement suffisant. Hop. La pincée de sel. Non. Voilà. Pas trop. On a dit une pincée, hein. Voilà. Ah mais non, mais il y a Sirius. Voilà. Non mais Sirius, c'est du sel. Non. Sirius se demande ce que je suis en train de faire. Elle se dit, ça a l'air appétissant ça, moi j'aimerais bien manger. Mais c'est que là, c'est absolument pas prêt du tout. Non, non, Sirius. Et du coup, bah, de la levure chimique, moi, ce sera de la levure boulangère, on verra bien. Hein. C'est un demi-sachet de levure chimique. Voilà. Hop. Bon, bah écoutez, hein. Je vais pas le mettre en entier, hein, le sachet, là, mais... Il faut un ciseau. Il faut un ciseau. Ça s'ouvre pas. Sinon. Et là, ça s'est ouvert. Mais non. Mais non, c'est pas ouvert. Hein. Mais c'est quoi ça? Ah, ça y est. Et B. Non, Sirius. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre comme... Ah oui, je sais, normalement, faut la réhydrater, tout ça, tout ça. Mais Ah, d'accord. Ah bah si, en fait, je peux la mettre... En fait, je peux la mettre en entier, finalement. Non. Je peux pas la mettre en entier, justement.
Voilà, c'est bon. Ça suffira. Tac. Hop, le fouet. On peut pas cuisiner avec un petit chat, moi je vous le dis, hein. On mélange déjà tout ça, voilà, tous les ingrédients secs. Hop. Et ensuite, on va rajouter les 250 ml de lait. Alors eux, ils mettaient du lait d'amande, mais moi j'en ai pas. J'ai que du lait de soja ou du lait de noisette. Mais bon, le lait de noisette, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on a du lait de noisette. Enfin bref. Du lait de soja, quoi. Et il en faut 250 ml. Du coup, les millilitres, c'est où ici? C'est là. Ok. Non, mais 0. Voilà. Non. Non. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc 250. Je sais pas si je vais avoir ça dans ma brique, là. Enfin, après, j'en ai une autre, mais... Ah, presque. 230. Ah, ça m'embête d'ouvrir une... 232. Ça m'embête d'ouvrir une autre brique alors que il n'y a pas grand chose et du coup ça va rester au frigo. Donc là, je vais pas du tout utiliser de lait de soja de la semaine puisque je vais faire mes pancakes. Bon, tant pis, hein. Les quantités, c'est les quantités. Tant pis, tant pis. Hop. Alors, c'est parti. Bon, bah voilà, du coup, il y en a trop, mais je peux pas en retirer. Ah, il y a 6 ml de trop. Ah, d'ailleurs, il faut que je marque dessus. Du coup... Bah... J'avais un stylo dans le temps ici. Enfin, dans le temps. Je dis ça comme si que ça faisait des lustres. On est le combien aujourd'hui? On est le 30 ou le 29? On est le 29. Non, on n'est pas encore en février, hein. C'est le 1er. Voilà. Alors oui, je note sur les briques, tout ça, quand est-ce que je les ouvre. Comme ça, au moins, voilà, je sais depuis quand c'est ouvert. Et bah, c'est très très bien. Bon bah voilà, du coup la balance, il n'y en a plus besoin. Et il y a un petit chat qui est revenu. Mais hop, voilà. Et on va mélanger tout ça. Puis en plus, comme c'est de la levure boulangère et que je vais, enfin la pâte elle va aller au frigo pour reposer, je me dis que le résultat en fait peut être pas mal, hein. Je me dis que ça peut être pas mal. Que du coup ça va forcément monter avec la pâte au repos là jusqu'à demain matin. Enfin ça fait pas beaucoup quand même. Bon, si la pâte est bonne, je doublerai les quantités parce que clairement ça fait pas beaucoup, hein. Puis voilà, je verrai si avec la levure boulangère, si ça me convient, la texture de la pâte, tout ça. Je verrai bien. Mais je me dis que ça peut être pas mal, hein. Voilà. Parfait. Bon, le sucre complet, il a du mal à se diluer, mais en même temps, enfin, c'est du sucre complet, quoi. J'ai remarqué, ça fait toujours des tout petits morceaux de sucre par endroit. Et ben, on a une belle pâte par ici, franchement.
Ça c'est cool. Et puis comme je disais, la pâte elle va gonfler, c'est obligé. Voilà. Putain, je vous fais un 24 heures lecture, mais je vous ai pris avec moi. Enfin, je vous ai pris avec moi, je vous ai montré mon jeu. Là, je vous fais pâte à pancakes. Voilà. Hop. Donc comme je vous disais, c'est pas un 24 heures lecture, pure lecture, hein. Voilà, je vous avais prévu. Bon, voilà, on a une belle pâte, je vais vous la montrer après. Je vais d'abord retirer le fouet. Oui, non. Hop. Attention, sérieux, voilà. Regardez. Regardez cette belle pâte, mais ça fait pas beaucoup, hein. Voilà, donc là, suivant le résultat final, eh bien, on augmentera les doses la prochaine fois, hein, puis voilà, enfin si le résultat me plaît. Voilà, on verra. Bon là, c'est des pancakes complètement nature, puisque... Donc je vous disais, c'est des pancakes entièrement nature, puisque... Nous avons de la pâte à tartiner pour mettre dessus, bien entendu. On peut pas faire des pancakes sans pâte tartinée. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Là c'est du nocciolata sans lait du coup, hein, vegan, sans huile de palme, c'est bio. Donc c'est parfait. Alors j'avais dit, je connais le nocciolata classique, sans huile de palme toujours, mais la version classique avec du lait. Et franchement, eh ben elle est très bonne. Donc celle-là, je pense qu'elle sera aussi très bonne. Je savais pas qu'ils faisaient cette version là, c'est quand j'étais au magasin la dernière fois, je cherchais de la confiture. Et ben j'ai trouvé celle-là, donc j'ai pris la confiture et puis bah, j'ai pris ça en fait. Et je me suis dit, bah on verra bien si ça plaît. Voilà. Faut que je fasse la vaisselle. Mais bon, ça je vais pas vous prendre avec moi pour faire la vaisselle. Hein. Voilà. Ça, non. Vous n'entendrez rien avec l'eau qui coule en plus. Bon bah voilà, la pâte va aller au frigo et je vous reprends dans une minute pour des petits soins cheveux et visage. Voilà voilà. Hop. Et voilà, il est 16h30. Comme vous pouvez le voir, je me fais un masque pour les cheveux. Donc le masque en question, ce que je me suis fait, c'est un mélange d'huile. En fait c'est un mélange d'huile que j'ai l'habitude de faire depuis quelques mois qu'on travaille en crèche. En fait à un moment à la crèche il y a eu une petite qui avait des poux, donc du coup voilà. En mode fixette sur ça, c'est ma grande phobie en travaillant avec les enfants, c'est les poux. On en a eu quand on était petite et alors c'était juste un enfer, mais vraiment un enfer. Donc pour prévenir ça, et ben du coup chaque week-end je me fais un petit bain d'huile qui de une rend les cheveux d'une douceur incroyable et en plus et ben repousse toutes ces petites bêtes là, voilà. Voilà, et puis si jamais un jour, enfin si jamais il y en a, et ben ce mélange que je vais vous montrer, et ben asphyxie les petites bêtes, voilà. Bon, heureusement que j'en ai pas, mais en tout cas, c'est un mélange que je ne me passerai plus parce que clairement, ça rend les cheveux d'une douceur incroyable. Bon, là c'est méga grave, voilà, mais les cheveux après c'est une pépite, voilà. Donc du coup, la première huile indispensable, c'est de l'huile de coco. Voilà, bon là c'est la marque Santifolia. L'huile de coco, un indispensable, voilà. Que ce soit pour ce masque là ou pour juste mettre sur les cheveux comme ça, enfin bref, l'huile de coco c'est indispensable. Et ensuite l'autre huile, c'est une huile que je ne connaissais pas avant de faire mes recherches. Et ben c'est l'huile de nem, de chez Santifolia aussi, voilà, c'est de l'huile de nem. Une huile qui, comme l'huile de coco, durcit quand il fait froid. Voilà. Et franchement, je ne connaissais pas cette huile. Voilà, j'ai découvert ça en faisant mes recherches en fait pour justement pour prévenir des poux, hein, voilà, parce que c'est vrai qu'on travaille en crèche mais on pense pas forcément à ça. Voilà, parce que même en crèche ça peut arriver. On pense surtout aux poux quand on est en école maternelle, mais à la crèche aussi ça peut arriver. Voilà, et bon. Et du coup, je vais vous dire ce qu'ils disent sur l'huile de nem. Elle a des propriétés apaisantes, purifiantes. On peut même l'appliquer sur la
peau, elle est reconnue pour son action calmante. C'est une huile également reconnue pour son application sur le cuir chevelu. Voilà, donc moi c'est ce que je fais, c'est pour mettre sur les cheveux. Voilà, c'est franchement top. Une huile, j'adore. Je suis fan, vraiment je suis fan. Donc là, bah voilà, je fais poser ça quelque temps. Je vais ranger mes petits produits. Voilà, donc une fois que le masque sera fait là, après pour vraiment tout bien cleaner le cuir chevelu et tout, parce qu'en plus j'ai des pellicules, donc bon. Voilà, encore j'en ai beaucoup moins depuis que je fais ça. C'est pareil, un produit miracle de chez Sentifolia, enfin miracle. C'est pas miracle, hein, mais bon, voilà, vous m'avez compris. Un produit de chez Sentifolia que j'aime énormément, c'est du coup une gelée détox exfoliante 2 en 1. Donc du coup c'est pour tout type de cheveux et en fait dedans c'est du kiwi bio et des pépins de kiwi. Voilà pour exfolier le cuir chevelu et franchement ça sent déjà super bon et c'est super efficace. Bon après il faut très bien rincer mais vraiment c'est très efficace. Et du coup ça je le fais une fois toutes les semaines voire toutes les 2 semaines, ça dépend. Voilà. C'est juste top, j'adore. Donc ça on peut le faire sur cheveux secs ou cheveux humides. Voilà voilà, et du coup ensuite pour me laver les cheveux, depuis quelques temps on a changé notre routine parce qu'avant on utilisait exclusivement des shampoings solides. Et là on est revenu sur un shampoing liquide, toujours bio, vegan, tout ça, hein, voilà. C'est donc la marque Sentifolia encore, et c'est le shampoing crème rééquilibre et purifie à l'extrait d'ortie bio pour les cheveux gras, parce que du coup, cheveux gras, voilà. Et ensuite, bah, j'utilise toujours le shampoing de la marque Les Savons de Joya. Et c'est un shampoing... Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Volume? Non. Non, c'est pas volume. Réparant, quelque chose comme ça. Non, fortifiant. J'ai retrouvé le mot fortifiant. Donc voilà, un shampoing qui est là. Voilà. Voilà. J'avais envie de changer notre routine cheveux. Ah, voilà. J'ai envie de changer notre petite routine cheveux. Et franchement, cette nouvelle routine nous va à merveille. On a des cheveux d'une beauté incroyable. Et une fois qu'on a les cheveux secs, essorés au max et tout, avant de les brosser, je rajoute de l'huile d'aloe vera de la marque Sebio. Voilà. Donc c'est du gel d'aloe vera qu'on met sur les cheveux, enfin sur les longueurs, plus principalement les pointes d'ailleurs, plus que les longueurs, mais voilà. Et après on a les cheveux parfaits. Voilà. Voilà pour une petite explication, du coup je vous laisse. Et puis je vous dis à tout à l'heure, parce qu'après on lit. Tout à l'heure on va lire. Voilà. Allez, à plus. Hey, depuis la dernière fois que je vous ai laissé, il s'est passé quelques heures, donc voilà, je vous ai laissé quand je faisais mon petit masque cheveux, donc là je me suis lavé les cheveux, je me suis lavé, j'ai juste remis mon sweat. Oh, j'adore ce sweat là, puis bon voilà, j'ai changé de pyjama au passage, enfin bref, un dimanche quoi. Et du coup, il est 18h16. Nous allons commencer cette brique de 1060 pages. Voilà. Ah non! Ben non, c'est... Et où est-ce que j'ai vu 1060 pages, moi? Parce que ça n'est pas 1060 pages, ça fait plus. Ah, je sais où j'ai regardé. Ah, je sais. J'ai regardé dans le sommaire, en fait. Et le sommaire, le 1060 pages, c'est le début du dernier chapitre. Mais le chapitre se termine à 1100... 1116 pages. 1116 pages, le dernier. Bref, enfin le dernier, le tome quoi. 1116 pages, voilà. Donc entre le tome 3, au début du tome 3, nous étions en 1939, à la fin, on est arrivé en 1940, à la fin du tome 3, et là, il s'écoule 2 ans entre les deux, puisque nous sommes en 1942, au printemps. Voilà, voilà.
Je vais donc commencer ça, et puis je vous ferai un petit update quand je finirai de lire. Voilà, je pense. Je vais vous faire quelques prises, voilà. Mais je pense qu'une fois que j'aurai que j'aurai plus envie de lire et que je voudrais juste aller dormir, eh bien je vous ferai un petit retour de ce début de roman. Voilà. Ah, Sirius. donc voilà. Donc ici nous avons les marionnettes du destin. Mais ouais, si j'en crois la couverture quand même, on va faire un petit tour à Paris, hein, puisqu'il y a la Tour Eiffel quand même. Hein. Il va se passer des choses. Il va s'en passer des choses, j'en suis sûre. Allez, c'est parti. Me revoilà. Il est actuellement bientôt 22h, dans 10 minutes. J'ai lu 188 pages, 4 chapitres de ce tome 4. Ça commence fort, fort en tristesse, fort en tristesse. Dès les premières lignes, donc le fameux personnage que j'aimais beaucoup, et voilà quoi, vous savez ce qui lui est arrivé. Dès les premières lignes, j'ai vu que voilà quoi, il a pas survécu. Voilà. Bon c'est tout, hein, c'est comme ça. c'est comme ça. Et puis là, il y a d'autres personnages, il se passe tellement de choses, et en fait, il se passe à la fois tellement de choses tragiques, mais des choses qui ont été réelles à cette époque-là, clairement. Des choses qui ont vraiment été réelles. Il y a certaines choses que je ne savais pas, parce que du coup, je sais pas, dans cette saga, nous parlons aussi de la communauté indienne. Voilà. Et du coup, il y a certaines choses de ce côté-là dont je ne savais pas, en fait. Voilà. Et il y a des choses vraiment horribles, qui ont été faites pire que ce que je savais déjà. Voilà, parce que bon, je savais certaines choses, mais bon, voilà quoi. J'ai appris encore bien pire, du coup, parce que il y a, comme je vous disais, dans cette saga, il y a vraiment des faits réels. Et du coup, c'est noté dans le roman, enfin bref. Voilà quoi. Du coup, voilà, il y a des choses horribles qui se passent. Autant côté de la communauté indienne, enfin, des personnages indiens qu'on suit, parce qu'on suit pas une communauté indienne, mais on suit certains personnages indiens.
Et autant que du côté du côté entre guillemets comment dire, du côté de la guerre, voilà, du côté de la guerre, parce que du coup là nous sommes en guerre, hein, vu que 1942, il se passe tellement de choses, voilà. C'est un début de roman très poignant, fort en émotion. Il y a encore beaucoup de choses à lire. Il va encore se passer beaucoup de choses, beaucoup de retournements de situation, beaucoup d'événements. Et j'espère que la fin de cette saga sera plus joyeuse malgré tout. Même si après celui-là j'ai encore 2 tomes à lire, mais voilà. Là, je suis contente. Je suis contente, j'ai bien avancé, 188 pages, c'est plutôt cool. Voilà, et franchement en fait, là je me suis forcée à arrêter en fait parce que j'ai envie de dormir, mais je me suis forcée à arrêter parce que sinon je continuais en fait, tellement j'étais happée dans le truc, et là le dernier chapitre que j'ai lu, donc chapitre 4, les derniers mots du chapitre, je suis en mode mais non, il faut que je lise la suite, puis je me suis dit non vas-y arrête-toi là, parce que sinon t'arriveras pas à arrêter, voilà. Donc voilà, sinon je lisais toute la nuit là. Enfin bref, c'est comme ça. Euh, ouais, c'est énorme. Énorme ce qui se passe dans les premiers trucs, et vraiment c'est dans les premiers chapitres. C'est quelque chose. Donc voilà, j'espère en tout cas qu'il y aura des chapitres un petit peu plus joyeux parce que là, voilà quoi. Bon après je comprends aussi, hein, vu les thèmes qui sont abordés là dans cette histoire, tout ça, voilà, c'est normal aussi qu'il y ait pas mal de passages comme ça. Je comprends tout à fait. Mais bon, c'est triste. Surtout quand t'es attaché au personnage, en fait. Quand t'es attaché au perso, c'est voilà, c'est normal de... Bah voilà, quoi. D'être triste aussi pour eux, pour tout ce qui se passe. Enfin bon, c'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais aller faire dodo. Il y en a une qui dort déjà. Voilà. Attendez, je vous montre. Voilà. Elle fait dodo. Voilà. Bon, pas pour longtemps parce que je vais aller aux toilettes. Mais voilà, elle fait déjà dodo. Voilà. Elle est fatiguée. C'est dur la vie d'un chat. Très très dur. Donc voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Et puis, bah en fait, c'est la fin de la vidéo. Bah oui, je vous filme en 24 heures. C'est tout. Perdu la fille, perdu. Enfin bref. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même, hein. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, je vous fais un petit update de mes lectures. Ça faisait très longtemps en plus que ça faisait très longtemps, hein, que je n'avais pas lu, enfin, que je n'avais pas lu, que je n'avais pas filmé ce genre de vidéo. Même si au final c'était plus à 24 heures avec moi qu'un 24 heures lecture, voilà. Mais bon, j'avais envie de vous filmer voilà, enfin de cette façon-là, donc ce que j'ai fait. Mais je vous ferai un vrai 24 heures lecture, je vous ferai un vrai 24 heures lecture, voilà. Un vrai de vrai où je vais lire, où je lirai pendant 24 heures, voilà. Enfin, j'essaierai de lire le maximum en 24 heures. Voilà, parce que bon, faut quand même dormir aussi, hein, faut pas l'oublier ça. Enfin bref, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi dans les commentaires, du coup, si la vidéo vous a plu, voilà. Écrivez dans les commentaires, voilà, dites-moi tout. Écrivez ce que vous voulez, voilà, mais ça me ferait très très plaisir de vous lire en tout cas en commentaire, sachez-le, et très plaisir aussi de vous répondre. Voilà, et puis bah écoutez, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée, de très belles lectures, une très belle journée, et je vous dis à très vite. Ciao ciao.